C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? On va parler sport et plus précisément de 46 disciplines sportives à découvrir gratuitement aux Family Games qui auront lieu le week-end prochain. Le sport sous toutes ses formes sera en effet à l'honneur, donc les 17 et 18 mai pour être précis, lors des Panathlon Family Games, un événement populaire et intergénérationnel imaginé par le Panathlon Club de Lausanne, créé en 2010 et désormais décliné dans plusieurs régions de Suisse. Ce rendez-vous unique permet aux familles de découvrir gratuitement plus de 40 disciplines, les plus classiques aux plus insolites. Avec nous, pour en parler ce matin, nous recevons Jérôme Genet, membre actif du comité d'organisation, pour dévoiler les temps forts de ce week-end où le sport devient un terrain de jeu partagé. C'est bien décrit, bonjour. C'est exactement ça. Bienvenue. Exactement. Merci. Un terrain de sport, en effet, c'est Family Games. On parle de jeu, parce que je crois que c'est important que le sport reste quelque chose d'assez accessible et où les gens puissent s'amuser. Et la particularité de ces Panathlon Family Games, c'est vraiment que ce sont des initiations, en fait. Et c'est présenté par des monitrices et des moniteurs de différentes associations et clubs sportifs. Donc c'est vraiment en encadrement. C'est pas juste une minute pour voir ce que c'est vraiment plusieurs minutes, 30 minutes le dimanche, 45 minutes le samedi pour vraiment découvrir et tester. C'est initiatique, quoi, vraiment. Exactement, c'est exactement ça, c'est vraiment une initiation. Le samedi, c'est une formule un petit peu différente du dimanche, où là, le dimanche, c'est porte ouverte, tout le monde peut venir. Le samedi, c'est sur inscription à l'avance, vous choisissez votre programme sur Internet, vous choisissez les sports que l'enfant veut faire. Là, c'est uniquement les enfants, et le dimanche, c'est ouvert à tout le monde. Et sur family-games.ch pour en savoir un petit peu plus. Comment choisissez-vous les disciplines que vous proposez finalement au public ? 14e édition, au début ça a bien sûr commencé avec 5, 6, 7 sports et ça a grandi. C'est pas le but, 46 c'est un record, mais le but c'est pas des records. C'est vrai que cette manifestation, elle génère aussi de l'intérêt. On voit aussi qu'il y a des athlètes maintenant qui préparent les Jeux Olympiques et qui ont découvert leur discipline aux Family Games. Mais c'est pas vraiment l'objectif, c'est vraiment, comme on le voit sur les images, d'être vraiment à la portée de tout le monde, petits et grands. Et le choix des sports se fait un petit peu en fonction des possibilités. On a des nouveaux sports chaque année, on a des sports qui disparaissent, qui reviennent. Et comme le but, c'est aussi que les clubs puissent accueillir des nouveaux membres dans leur rang, il faut aussi que les sociétés aient la possibilité d'accueillir des nouveaux membres. Le truc à la mode en ce moment, c'est quoi ? À la mode. Moi, ce que j'aime bien, c'est le Rafroball, en fait, qu'on a découvert. Rafroball, en fait. C'est un sport qui s'adresse à tout le monde, en fauteuil roulant, mais qu'on soit valide ou invalide, en fait, en situation de handicap. Et il y a un club ici qui s'entraîne juste à côté d'ici, à Crissier, par exemple. Et ça, c'est un sport que le dimanche, vous pourrez venir découvrir. Très bien. Mike Perez. C'est une vitrine exceptionnelle pour les clubs, évidemment, qui cherchent toujours à voir des jeunes qui débutent le sport, c'est la relève. Et puis pour nous, c'est l'occasion aussi de se dire, tiens, j'essaierais bien ce sport, le Rafroball par exemple, sauf qu'on n'a pas forcément le matériel, on ne connaît pas forcément les règles, on n'a pas l'infrastructure pour. Et là, on a vraiment l'occasion d'aller faire, j'ai envie de dire, son marché. Si on est curieux, si on a envie de se lancer dans une discipline sportive, c'est l'occasion réveil. C'est ça. Peut-être une analogie. Avant, on avait le salon de l'automobile. On pouvait en une journée voir un peu toutes les voitures sans faire des différents garages. Et là, vous aurez tout à Vidi, autour des pyramides, le stade de Coubertin, l'espace Fairplay. Vous aurez donc ces 46 disciplines sur ces 2 jours à tester, surtout à pratiquer et à ressentir les sensations. Là, il y a des images où on voit des gens jouer aux échecs. Exactement, il y a des échecs aussi cette année. Ah bah oui, sport cérébral. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une très grande diversité que je vous invite à découvrir sur notre site. Quelles sont les activités qui surprennent le plus les familles, Family Games ? Forcément, je suis obligé de vous poser la question. Alors ça, il faut leur poser la question à eux, mais c'est vrai qu'on a quand même des disciplines un petit peu particulières. Il y a différents arts martiaux qui sont là. Il y a toujours beaucoup de monde pour le tir à l'arc. C'est peut-être quelque chose qu'on peut difficilement faire, en effet, si on n'a pas de matériel. Il y a l'athlétisme qui revient cette année, et ça c'est quelque chose qu'on entend, on voit tout le temps à la télé, mais peut-être plus classique, mais peut-être l'occasion de découvrir aussi de belles choses. C'est une super idée, ça se passe ce week-end, ces 2 jours, je crois qu'il va faire beau. Donc vous avez le soleil avec vous et ça c'est plutôt bien. Vous le disiez, il y a certaines disciplines, il faut s'inscrire à l'avance. Exactement, donc le samedi c'est vraiment à l'avance, les inscriptions fermeront mercredi soir. Le 3/4 des 4000 possibilités de faire du sport sont déjà prises pour samedi. Mais le dimanche par contre, vous vous inscrivez à l'avance, c'est juste pour avoir les noms et le nombre de personnes qui viennent. Et là vous faites votre programme sur place en fonction un petit peu de l'attente ou non qu'il y a autour des pyramides de Vidi. Voilà.
family-games.ch. Allez vous inscrire, allez consulter les 46 sports que vous proposez effectivement en vitrine. C'est un bon moment, c'est un moment à vivre en famille, effectivement. Puis on peut venir comme ça aussi, les mains dans les poches, pour voir, pour assister, pour visiter finalement. Exactement, il y a des animations avec nos différents partenaires, donc il y a de quoi se restaurer, il y a vraiment plein de choses qui sont organisées, et c'est une très 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 belle journée, et c'est vrai que là c'est sur 2 jours depuis 3 ans, donc ça permet vraiment de pouvoir tester dans d'excellentes conditions, et puis c'est vraiment, c'est les enfants d'abord, mais c'est vraiment ouvert à toutes et à tous, et puis les familles, vous pouvez venir avec votre grand-parent, votre grand-mère, enfin c'est vraiment très large. Alors Jérôme Genet, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce qu'on a dit qu'il y a du soleil, donc il va faire beau. C'est bon, du monde, vous en aurez. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? Ah mais je crois que vraiment le plaisir, nous on aime bien en Panathlon, c'est un club où on défend des valeurs du sport, le fair play, donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on essaie aussi de mettre à l'avant durant cette journée. Ouais. Donc voilà, bien du plaisir à toutes et tous et bienvenue. Eh bien merci d'être venu nous parler de ces Family Games 2025, family-games.ch, jusqu'à mercredi pour vous inscrire. Allez-y, faire un petit tour sur le site internet. Le samedi et puis le dimanche c'est inscription jusqu'à vendredi soir. Jusqu'à vendredi, très bien. Alors allez découvrir tout simplement, comme ça vous avez la liste des 46 disciplines que vous aurez l'occasion de découvrir ou redécouvrir ou apprécier, quoi qu'il en soit. Alors belle édition. Merci. Et à très bientôt. Merci pour l'invitation. Et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À tout de suite. Média, où tu veux, quand tu veux. Vous êtes sur M le Média. M le Média. This is M le Média.